COP 30 de Belém au Brésil, les représentants africains ont exprimé leur volonté d'abriter la COP 30. Et donc, dans 2 ans, l'Égypte a d'ailleurs été proposée comme pays hôte de cette conférence des Nations Unies pour le climat. Correspondance de notre envoyé spécial, Ibrahim Babidjou. Pour la circonstance, la culture brésilienne a été présentée à l'assistance. Une belle manière de souhaiter à tous la bienvenue pour cette rencontre autour du climat. Mais la première journée de la COP 30 a démarré avec un retard pour diverses raisons, dont l'absence de traducteurs. Malgré tout, les agendas ont été adoptés. Des consultations sur des points qualifiés de sensibles ont été également lancées. Il s'agit de la mise en œuvre de l'article 9.1, les mesures commerciales unilatérales, ainsi que la synthèse sur les contributions déterminées nationales, entre autres. Une rencontre de haut niveau sur l'adaptation avec les banques multilatérales de développement et de fonds climat s'est également tenue sous la supervision du président de la COP. Mais aucun engagement financier n'a pu être annoncé pour l'heure. Comme pour mettre la pression sur les décideurs, des organisations non gouvernementales, représentants des peuples autochtones et les petits États insulaires ont mis en avant la nécessité vitale d'agir en faveur d'une transition climatique équitablement financée. Les réunions techniques et les déclarations officielles qui ont été légèrement repoussées ont démarré ce mardi. Concernant la COP 32, l'Afrique y travaille en bloc. Elle a confirmé sa volonté de l'accueillir. Le groupe africain s'engage à soutenir la candidature de l'Éthiopie après le retrait du Nigeria. Des rencontres entre pays africains vont se poursuivre lors de cette COP 30 afin d'obtenir